Dans la prochaine capsule, je vais continuer avec toi les exemples supplémentaires. Donc, premièrement, dans ce que je sais, Diane a payé 455 $ pour un téléviseur après avoir bénéficié d'une réduction. Donc, elle a payé 455 $ pour un téléviseur après avoir obtenu une réduction de 35 %. Ensuite, ce qu'on cherche, quel était le prix marqué, donc le prix du téléviseur avant le rabais. Là, ce qui est super important, ici, on a qu'elle a payé 455 après avoir obtenu un rabais. Donc, ça veut dire que ça correspond à notre prix réduit. Et le prix marqué, c'est le prix au départ, donc le 100 %. On va faire le problème et je vais le faire de deux méthodes. Fait que juste pour être sûr que ça soit clair pour tout le monde. Fait qu'au début, on a le prix. Ensuite, on obtient un rabais, ce qui va nous donner le prix réduit. En dollars, en pourcentage. Si je commence 455 $ pour un téléviseur, donc elle a payé ça pour un téléviseur après avoir obtenu une réduction. Donc, ça correspond au prix réduit. Ensuite, elle a obtenu une réduction de 35 %, donc en pourcentage. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre? Bien, on sait qu'on cherche le prix marqué, donc ça veut dire le prix sur l'étiquette au début. Fait que je peux marquer prix marqué ou juste le prix au départ. Mais le prix au départ correspond toujours à 100 % si je le paye au complet. Fait que là, si je regarde ça, voici les informations que j'ai. Je vais tout de suite le réécrire d'une autre manière, une deuxième fois, comme un copier-coller, pour que après je puisse le résoudre autrement, que tu vois qu'il y a deux stratégies. Mais je pars toujours des mêmes informations. Donc, voici exactement ce que j'ai. OK. Première stratégie. Bien, j'ai pas le choix d'aller trouver le pourcentage parce que j'ai aucune information autre qui va me permettre de le résoudre. Fait que première chose, je vais aller trouver mon pourcentage. Fait que ça veut dire, si je fais 100 moins 35, bien, j'obtiens 65 %. Ça veut dire qu'on a trouvé que le prix réduit de 455 $ correspond à 65 % du prix. Donc, je pourrais dire, bien, là, moi, je vais aller trouver ça, mon rabais. Parce que je cherche mon rabais qui correspond à 35 %, mais je sais que 455 $ correspond à 65. Fait que là, je peux faire ça comme ça. Et là, je trouve que j'ai eu un rabais de 245 $. Et là, bien, qu'est-ce que je peux faire? Bien, je peux faire 455. Je vais faire l'inverse de moins. Donc, je vais ajouter le rabais que j'ai eu, 455 plus 245. Ça va faire un total de 700. Donc, le prix au départ est de 700. Ça, c'est une première stratégie. Deuxième, je n'ai pas le choix de passer par la même chose au début, d'aller trouver mon pourcentage. Donc, 100 moins 35, ça me donne bien 65 %. Mais là, je peux dire, ben moi, là, j'en ai pas besoin de savoir ça. J'ai pas besoin de savoir j'ai eu un rabais de combien. Moi, je vais aller trouver le prix au départ. Donc, je vais utiliser les deux colonnes que j'ai pas mis en vert. Fait que je vais utiliser la colonne prix et la colonne prix réduit. Fait que là, si je regarde ça, je cherche qu'est-ce qui est ici, qui correspond à 100 % quand je sais que 455 $ correspond à 65. Fait que là, je peux faire 100 fois 455 divisé par 65, qui va me donner 700. Fait que je peux passer par la méthode que je veux, soit que je trouve mon rabais pour après aller trouver mon prix, ou soit que je vais direct au prix en utilisant juste les bons chiffres qui sont vis-à-vis. Et là, je pourrais écrire ma réponse. Le prix marqué du téléviseur est de 700 $.
et je peux passer au suivant. Donc, ce que je sais dans mon problème, Christian, c'est acheter un vélo. Et il l'a revendu 180 $ peu de temps après. Sachant qu'il a réalisé un profit, donc il a fait un profit de 20 %. Fait que ça veut dire qu'il l'a vendu plus cher que ce qu'il avait payé. Et on veut savoir combien il l'avait payé. Fait que là, si on pense, il la jette. Donc, il y a un prix. C'est le prix, mettons, acheté. Là, lui, il fait quoi? Il fait un profit. Puis un profit en mathématiques, c'est associé à un plus. Donc, le prix qu'il a acheté, plus un profit, ça va y faire le prix avec profit. Ou je pourrais aussi dire le prix revendu, parce que c'est le prix qu'il l'a revendu. Puis là, l'information, je l'ai en dollars, puis j'ai aussi en pourcentage. Fait que le prix acheté, c'est ce que je cherche. Fait que je vais mettre ma case, mais je sais que ça correspond à tout le montant, donc 100 %. Le profit, je ne le sais pas en argent, mais en pourcentage, je sais qu'il fait 20 % de profit. Et là, ce que je sais, c'est le prix avec profit. Le prix qu'il l'a revendu, là, je sais qu'il l'a revendu 180 $. Fait que là, qu'est-ce que je suis capable d'aller trouver avec ça? Ce que je vais être capable d'aller trouver, ça va être l'information ici en pourcentage. Si il l'a payé 100 %, il a fait un profit de 20 %, ça veut dire que le prix qu'il a revendu correspond à 120 %, donc plus que 100 %, parce qu'il a fait un profit de 20 %. Et là, je suis capable d'aller faire mon problème. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai deux stratégies. Soit que j'utilise directement d'aller trouver ma case, parce que je sais que je cherche ça et je sais que ça correspond à 100 %. Je cherche le 180 correspond à 120. Donc, j'ai 3 informations sur 4. Fait que je vais pouvoir faire 100 fois 180 divisé par 120, qui va me donner directement le prix qu'on l'a payé au début, qui est 150. Et c'est logique, parce qu'on t'a dit qu'il avait fait un profit, donc il l'avait payé moins cher que qu'est-ce qu'il a revendu. Fait que Christian avait payé le vélo 150 $. Le dernier problème de la page, on cherche quel est le pourcentage de reçu comme commission. Mais ce qu'on sait, c'est que un vendeur d'auto a reçu une commission de 230 $ pour la vente d'un véhicule dont la valeur était de 11 500. Une commission, c'est un pourcentage que le propriétaire du garage va donner au vendeur parce qu'il est content du travail qu'il a fait. Mais dans ce cas-ci, il faut penser au prix de vente. Donc, le prix que l'auto a été vendue. Le prix de vente et la commission. Là, on va parler d'argent et de pourcentage. Mais le prix de vente dans ce cas-ci, l'auto, elle a été vendue 11 500, ce qui correspond à 100 % de la valeur qu'elle a été vendue. Mais là, il n'y a pas de plus puis il n'y a pas de moins, parce que la commission, c'est juste un pourcentage de ce montant-là. Donc, le vendeur, il va faire un montant d'argent, puis je ne te demande pas combien il reste dans les poches du propriétaire du garage. Je te demande juste en fonction de la commission. Fait que moi, je veux juste savoir la commission était de combien si on a donné 230 $ au vendeur. Je sais que 100 % correspond à 11 500, fait que 230 $ correspond à quel pourcentage? 230 fois 100 divisé par 11 500, ce qui va me donner 2 %. Et j'ai fini. Mon vendeur a reçu 2 %. Donc, il a reçu 2 % de commission.